nos couples, pour la restauration de nos familles. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quand l'obscurité gagne nos familles. Alléluia. Quand l'obscurité gagne nos familles, couples, familles. Et alors voilà, vu que c'est un sujet que le Père maîtrise, nous lui avons demandé de nous enseigner sur cela. Le sujet est vaste. Il ne pourra pas en une soirée tout résoudre, mais nous sommes en train de convenir d'un temps où il reviendra plus longtemps pour nous. Amen, amen. Merci beaucoup, Père. Alors, je dis merci au berger Emmanuel. Merci à vous. Voilà, je passe souvent par la Belgique, je ne m'arrête jamais. Aujourd'hui, vous avez permis que je sois là. Je dis merci à ma grande sœur, la berger Emmanuel Fox, voilà, qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à tout un chacun. Je prie que le Seigneur bénisse votre vie, bénisse votre histoire. Et je veux, avant de commencer à prêcher, demander à cette personne qui, dans notre assemblée, tout à l'heure, tu as voulu sortir, mais tu es resté, ta vie sentimentale bascule. Ce n'est vraiment pas clair. C'est quelque chose qui t'est jamais arrivé. Là, tu es venu, tu as voulu repartir. Et tu as l'impression qu'on te maintient dans quelque chose qui ne dit vraiment pas son nom. Tu ne maîtrises absolument rien de ta vie sentimentale. C'est comme si tu tournais en rond. Tu tournais en rond. Je crois qu'il n'y a pas longtemps que tu as eu une déception amoureuse. Et lorsque je regarde ce que le Seigneur me présente dans ta vie, c'est qu'il y a comme l'impression d'avoir la présence d'un esprit assez particulier qui vient et qui couche avec toi. Alors, je vais demander à cette personne, si tu peux venir, tu viens. Hein? N'aie pas peur. Ce que je vais débattre tout à l'heure te concerne amplement. Je donne cette précision pour que tu viennes avant que je ne commence. Il ne faut pas te faire prier. Je ne te connais pas. Donc, je l'ai fortement ressenti. Tu as senti, c'est comme si quelque chose te demandait de repartir, de sortir carrément. Et tu es là. Est-ce que tu peux venir avant que je ne commence? Je bénis Dieu pour ta vie. C'est peut-être difficile, mais bon. Alors, nous débutons. Yann organise. Il peut m'accompagner? Alors, le thème qui m'est proposé, quand l'obscurité gagne les familles. Alors, frères et sœurs en Christ, eh bien, c'est toi. Alors, berger, comme tu es là, tu viens prier pour lui. Viens prier pour lui. Il faut prier pour lui. La personne dont je parle est dans la fourchette de 30 à 37 ans. 30 à 37 ans. Je donne cette précision pour que tu te reconnaisses. Voilà. Je vais préciser que tu es une jeune fille. Voilà. Si tu peux venir, ce serait intéressant. Voilà. Tu as exactement 36 ans. Exactement. C'est l'âge exact, hein? 36 ans. Je ne sais pas si c'est accompli ou bien que c'est... 36 ans, c'est ton âge exact. Tu as connu les déceptions amoureuses et il n'y a pas longtemps, je précise bien, il n'y a pas longtemps. Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, salue quelqu'un à côté de toi, dis-lui bonsoir. Pose-lui la question, comment est-ce que tu vas? Alléluia. Ah, c'est comme cela. Bon, on me demande de vous en priver. Bon, si j'ai le temps, je le ferai. Si j'ai le temps, je le ferai. C'est pas sûr. C'est compris, berger? Alors, il m'a demandé de parler quand l'obscurité gagne des familles. Frères et sœurs, je voudrais que nous remontions l'Écriture.
déjà au livre de la Genèse. Ce que nous faisons pour ce cheminement qui est une neuvaine est quelque chose de particulier. Et je voudrais que vous puissiez marquer un arrêt et prêter attention à ce que je vais dire maintenant. Amen, amen. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au chapitre 2, lorsque Dieu crée l'homme, il met en place la création et puis ensuite, il crée Adam, n'est-ce pas? Et quand il crée Adam, le diable est dans le jardin d'Éden. Il demeure dans le jardin d'Éden. Mais en Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 18 et suivant, on nous dit que Dieu va créer la femme. Dès que la femme vient à la création, alors le diable entre en scène. C'est alors que le diable va proposer à la femme, tout de suite, de désobéir à l'ordre que Dieu a donné. Voyez, frères et sœurs, tant que l'homme était seul, le diable ne pouvait pas s'en prendre à l'être humain. Mais aujourd'hui, il s'en prend à la femme. Et la femme qui, par ricochet, va s'en prendre à l'homme. Et cela va détruire à la base ce que Dieu a prévu de nous accorder aujourd'hui. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, avant que je n'aborde le thème proprement dit, je voudrais déjà planter le décor. Il se trouve que lorsque Dieu nous crée, il dit « faisons l'homme à notre image et à notre… » Le nom qui est utilisé, ce n'est pas un nom du pluriel et un nom de majesté, c'est un nom du pluriel. Ce qui veut dire quelque part que Dieu ne bénit pas en dehors de la relation. Le Dieu que nous prions, il est Trinité. Et il bénit dans la relation. Le diable sait pertinemment que le lieu par excellence où Dieu va bénir l'être humain, c'est dans la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez qu'il a essayé à maintes reprises de détruire cette famille-là. Déjà la création. La réponse que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner sera son premier miracle. En Jean le chapitre 2, versets 1 à 11, au nom de Cana, c'est le premier miracle, nous dit l'apôtre Jean, pour réparer la ruine causée par le démon. Et comme si cela ne suffisait pas aujourd'hui, le diable poursuit ses méfaits. Et malheureusement, je n'ai pas à préciser cela à quelqu'un, on a multiples formes de familles qui n'encouragent pas Dieu à entrer en ces familles-là. C'est pourquoi le thème est bien précis, quand l'obscurité gagne les familles. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, comme il a si bien signifié. Vous avez certainement entendu parler de cet adage qui dit « c'est le spirituel qui commande le physique ». Vous connaissez ce langage-là? Mais il est parti d'où? Tout ce que Dieu crée dans le monde matériel doit d'abord prendre naissance et forme dans le monde spirituel. C'est pourquoi il permet de se dire ceci, faisons d'abord l'homme à notre image et puis ensuite, ce qu'il a décidé vient la création. Si nous devons mener ce combat et gagner véritablement nos familles à Dieu, il faut commencer par gagner le combat au monde spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas citoyens de la Jérusalem terrestre, mais nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Frères et sœurs, lorsque nous avons épousé le parti de Jésus-Christ, nous ne sommes plus des personnes normales. On réagit de façon anormale. Pas que nous avons perdu la tête, mais le monde ne comprend pas le monde de notre fonctionnement. C'est ce qui va donner aujourd'hui matière à Dieu de pouvoir compter sur nous et avec nous. Pour que Dieu le fasse, il va nous enseigner. Mais en nous enseignant, il va nous permettre de battre l'ennemi sur son propre terrain. Le diable insigneusement a gagné du terrain de notre vie. Et en gagnant du terrain dans notre vie, il nous a fait perdre de vue ce qui est essentiel. Et beaucoup de personnes ici vivent des histoires que vous ne comprenez pas, mais qui se répercutent d'une famille à une autre et de génération en génération sans que vous n'en sachiez la raison véritable. Je suis sûr que je vais choquer l'entendement de plusieurs. Parce qu'il y en a qui se sont accrochés malheureusement à ce qui est dit, sans pour autant prendre parti et s'intéresser à l'esprit de ce que Dieu demande de faire. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui peinent. Je sais que ce que je dis est quand même flou pour vous actuellement, hein, n'est-ce pas? Donc on va attaquer maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Vous êtes prêts? Alors dis à ton voisin, assieds-toi bien. Dis-lui, assieds-toi bien. Et puis dis-lui, ne me dérange plus. On va partir dans le livre des Juges. On va partir dans le livre des Juges, Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, et verset
1er au verset 6. Juge chapitre 6, du verset 1er au verset 6. Pour ceux qui ne le savent pas, le Dieu que nous adorons, il est pédagogue. Avec Dieu, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et donc, si avec Dieu, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs, il faut savoir contre-attaquer le diable par un plan que Dieu a mis en place. Je vais d'abord situer et planter le décor pour que nous sachions jusqu'où nous sommes programmés. Parce que quand on parle de famille, on voit tout de suite la relation qui existe entre nous. Mais cette relation familiale peut s'effriter à cause d'un manque, à cause d'un besoin. Une famille dans laquelle personne n'arrive aujourd'hui, le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas, vous verrez que cette famille ne peut pas tenir solidement. Une famille dans laquelle il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage, vous verrez que cette famille ne peut pas tenir. Une famille dans laquelle il n'y a pas d'enfants, ça ne peut pas résister. Et donc, si cette famille ne peut pas résister, c'est que nous ne réalisons pas ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Si je vais vite, vous me dites, je vais vite. Hein? Ça va? Alors, on part, Juge chapitre 6, à partir du verset 1er. Allons-y. Quelqu'un peut me lire? Tu as le micro? Allez-y. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. Pause. Il faut vous asseoir. Alors, je veux commencer par ceci. On va préciser cela dans l'esprit de tout le monde. Toutefois que vous allez tomber sur ce genre de passage, que les fils d'Israël ont fait ce qui est mal à Dieu, c'est qu'ils ont désobéi au premier commandement des 10 commandements que le Seigneur a donné à Moïse. Et le premier commandement dit quoi? Oh oh. C'est pas écoute. Des 10 commandements, le premier commandement. C'est pas juste. Le premier commandement. C'est 10 commandements, c'est la catéchèse, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique. C'est là-bas, c'est le B.A.B.A. Non, vous parlez tous en cœur, je ne saisis rien. Lève la main et puis tu parles. Oui? C'est pas juste? Non? Oui? Non, c'est pas juste. Seul. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Voilà le premier commandement des 10 commandements. Ne confondez pas les 10 commandements et ce que Jésus-Christ a donné. Toutefois que vous allez trouver dans la Bible une telle référence qui dit ceci, que les fils d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est qu'ils ont désobéi au premier commandement de Dieu. Ils ont adoré une autre divinité contraire à la divinité que Dieu avait. C'est dit qu'ils se sont fourvoyés. Vous comprenez, hein? Je plante le décor simplement. Ça peut aller, hein? Et quand ils font ce qui est mal aux yeux du Seigneur, on dit qu'est-ce qui se passe? Oui? Non, lis la suite. Lis. Et le Seigneur? Les Madianites... Et il les livra, pardon. Oui? Le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. On nous dit, le Seigneur va les livrer aux mains des Madianites pendant combien d'années? 7 ans. Vous savez avec moi que le chiffre 7, il est symbolique dans la Bible. C'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de ce qui est parfait chez Dieu. Le chiffre de la plénitude. Alors, lorsque Dieu va les livrer à Madian pendant 7 ans, cela suppose quoi? Qu'ils sont dans un état d'esclavage. Ils sont en prison. Leurs actes produisent automatiquement des effets. Lorsqu'une personne est en prison, elle est limitée sur un territoire donné, précis. C'est dire que je ne peux pas me mouvoir, n'est-ce pas? Je suis dans un territoire assez fixe. Je ne peux pas me réaliser. Je ne peux rien avoir et je suis dans un endroit clos. Je peux avoir de belles idées, mais ces idées vont faire que je ne pourrai pas les réaliser. Vous trouverez des familles dans lesquelles on n'a pas de projet. Ou quand on a des projets, on n'arrive pas à se réaliser. Quand bien on ait les financements. Parce que nous sommes en prison. C'est un état de prison. Il y a ce qu'on appelle aussi, dans cet état d'esprit, ils sont en esclavage. L'esclave travaille pour qui? Pour un maître. Peu importe ce qu'il va récolter, ça ne lui appartient pas. C'est forcément pour un maître.
Vous êtes ici en Europe, vous allez trouver qu'il y a des personnes qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à garder leurs finances. C'est comme si ça se volatilisait, comme si on soufflait là-dessus. Alors que ces personnes sont baptisées, hein. Elles communient à chaque célébration eucharistique. C'est-à-dire, elles épuient le ciel, on peut leur donner le ciel sans confession. Parce qu'elles prennent l'habitude de pratiquer ce que l'Évangile dit. Mais d'où vient le fait que je travaille et je n'arrive pas à jouir de ce dont je mérite avoir cela en possession? Ça vient de là. Ça vient de là. Alors, on continue, le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes les failles, les grottes et les points escarpés. Point. Alors, le thème c'était quand l'obscurité. Regardez un peu ce qui se passe. Il a dit, à cause des Madianites, les Israélites aménageaient dans des montagnes, des failles, des grottes et des points escarpés. Qui vit dans ces genres d'endroits-là? Qui est-ce qui peut vivre là-bas? Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Vous allez rencontrer des familles dans lesquelles on ne peut pas s'épanouir. Même ici, vous verrez qu'on va dire à quelqu'un, tiens, le mieux qu'on vient prier, la personne va dire non, je ne veux pas. Parce que j'ai honte d'être mis sous le projecteur. Vous allez trouver des personnes qui travaillent, on doit leur faire une promotion, et elles proposent leurs camarades. Pourtant, c'est toi qu'on a vu. Vous allez trouver des belles dames, par exemple, elles sont belles, et puis, écoute, le gars vient te courtiser. Au lieu d'accepter, tu proposes ta camarade. Ce n'est pas de ton fait, hein, j'en ai rencontré plusieurs. Et lorsque vous vivez ce genre de situation, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas lié seulement à une seule personne, c'est lié à tout un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, c'est une famille. Frères, sœurs, lorsque vous arrivez à une telle mentalité ou à un tel raisonnement de vie, il y a lieu pour vous de vous poser des questions. Le chrétien, ce n'est pas celui qui navigue à vue, ce n'est pas celui qui avance pour avancer. Mais quand il avance, il sait ce dont il est question. Et quand quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête, il est probable qu'il puisse poser une question pour savoir réellement ce qui se passe. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? J'espère que je ne vous effraie pas. Hein? Voilà. On poursuit le verset 3. Or, chaque fois qu'Israël avait semé, Madian montait, ainsi qu'Amalek et les fils de l'Orient. Ils montaient l'envahir. Ils campaient auprès des Israélites, ravageaient les produits du pays jusqu'à proximité de Gaza, et ils ne laissaient en Israël aucun moyen de subsistance, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Point. Puisqu'on parle des ténèbres qui couvrent les familles, de l'obscurité qui gagne les familles, vous allez trouver dans des familles où on travaille. Mais même en travaillant, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Parce qu'il y a celui qu'on appelle Madian, qui vient malheureusement pour engloutir tout ce que vous avez proposé. Ce que je dis, c'est biblique, hein, et d'autres certainement se retrouvent là-dedans. D'aucuns se poseraient la question de savoir, mais mon baptême, il est où? Merci. Désolé, je ne suis pas habitué au froid là. Mais mon baptême, il est où? Frères et sœurs, lorsqu'une telle situation commence à habiter ta vie et celle de ta famille, c'est que tu es en danger. Il y a des endroits où vous vous trouverez, vous allez faire des prières d'exorcisme. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a dans le monde spirituel ce que nous appelons une réclamation. La réclamation qui est dans votre vie ne pourra pas vous empêcher de réussir. Il n'y a pas lieu de dire que moi je suis en Belgique, que ce que mes parents ont fait sont restés en Afrique. Satan, il ne paye pas le transport. Il ne paye pas le transport.
vous verrez que vous allez vivre les mêmes conditions que vos parents au pays quand ils sont restés alors que vous êtes ici. Hein. Généralement, quand on est en Afrique et puis quelqu'un en Europe, on dit, écoute, oh, mais il a réussi. Mais on sait comment vous galérez ici. Vous n'arrivez même pas à toucher du doigt quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur une émission de radio, la vraie radio Adoration Matinale. Il y a un homme qui a rappelé. Ça fait 35 ans qu'elle est en France. Elle n'a aucun papier. Ne criez pas. Ce sont des situations qui arrivent sans qu'on ne s'en rende compte. Et au fil du temps, que le temps passe, quand on finit par analyser, on dit, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est quoi le problème au juste? Lorsqu'au verset 1er de ce chapitre, on nous dit que les fils d'Israël ont fait ce qui est mal à Dieu, cela suppose qu'ils ont fait quoi? Ils ont adoré une divinité païenne. Voilà ce qui fait réclamation. La seule obscurité qui peut gagner ta famille, c'est une obscurité qui peut parler de génération en génération. On a pour habitude d'entendre que lorsque dans une famille, monsieur et madame sont là, que madame prie, le foyer tient. Si le monsieur prie, c'est bancal un peu, mais quand la femme prie beaucoup, ça tient. Mais vous tapez les jeunes, les rosaires. Vous confessez, vous faites tout, mais ça ne change pas. C'est qu'il y a problème. C'est de ce problème-là que je suis venu te parler aujourd'hui. Voilà, je suis venu au boucher pour te faire un peu peur. Et puis la prochaine fois que je vais venir là, je vais m'étaler. Amen, amen. Quelqu'un peut me dire amen fort? Qu'est-ce qui a la possibilité de parler et d'impacter ma vie et celle de ma famille? Je crois que je suis en Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Beaucoup de personnes ont tendance à nous tromper. On nous parle de démons de famille, démons de région. Mais c'est faux, hein? Marc, chapitre 5, je crois que c'est à partir du verset... ma fille, pardon, donne-moi ma Bible. Verset 10, je crois bien. Marc, chapitre 5. Marc 5. 10, je crois bien. Laisse-moi trouver rapidement. Marc 5, je crois bien, le verset 10. Je veux que tu t'asseyes bien, il ne faut pas te déranger. Non, à partir du verset 1er. Voilà. Marc 5, à partir du verset 1er. Lis. Puis, écoutez bien. Hein. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque et aussitôt, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des cris et en se blessant lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Alors, il accourut, se jeta à genoux devant lui et cria avec force: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus disait en effet: « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus l'interrogea: « Quel est ton nom? » « Quel est ton nom? » Il répond. Il répondit: « Mon nom est multitude, car nous sommes nombreux. » Non, bon, le thème ici c'est Légion. Pause. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, nous sommes dans la période où Jésus était chez lui-même en Israël. Et on sait qu'Israël était sous occupation romaine. Et donc, quand Jésus parle,
tout ce qui va se passer fait référence à l'Empire romain, n'est-ce pas? Alors, dans une armée romaine, légion, c'est combien de personnes? C'est 6000 personnes qui constituent une armée romaine, une légion. Figurez-vous que 6000 démons ont réussi à habiter la vie d'un monsieur. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Le principe de la démonologie, c'est-à-dire le discours sur les démons, c'est qu'un démon ne peut pas posséder plusieurs personnes. Est-ce que vous comprenez la logique? Un démon n'a pas la capacité de posséder plusieurs personnes. Cependant, plusieurs démons ont la possibilité d'habiter la vie d'une personne. Est-ce que ça va? Ce qui suppose que lorsque toutes les personnes d'une même famille vivent les mêmes circonstances, ce n'est pas un démon qui leur permet de vivre cela, c'est plutôt quelque chose qui parle plus fort qu'un démon. Ça va? Est-ce que ça va jusqu'alors? Qui ne m'a pas saisi? Vous n'avez pas saisi? Vous n'entendez pas bien? Donc je vais parler fort. Plusieurs démons peuvent habiter la vie d'une personne. Autrement dit, plusieurs démons peuvent posséder un seul être humain. Mais un démon ne peut pas posséder plusieurs personnes. C'est impossible. Ce n'est pas dans la capacité du démon de se décupler. Ça va? S'il s'avère que plusieurs personnes d'une même famille ont le même problème qui a trait à la manifestation d'un même démon, cela suppose que c'est quelque chose qui parle plus fort qu'un démon, c'est-à-dire qui commande un démon. Ça va? Est-ce que c'est logique? C'est logique? Alors, qu'est-ce qui a la capacité de commander un démon qui peut malheureusement impacter négativement notre famille? Ce n'est rien d'autre que ce qui est adoré et ce qu'on appelle autel. Autel. Voilà, je suis arrivé maintenant à mon sujet. Autel. C'est quoi un autel? Vous voyez, nous sommes heureusement dans une église catholique. Dans une église catholique, quand vous entrez, il y a 3 choses importantes. J'ai dit bien 3 choses qui peuvent permettre à des individus de se rassembler et de permettre à Dieu de descendre. Si l'une de ces 3 choses manque, il ne peut pas donner faculté à la personne qui s'élève de faire descendre Dieu. La première des choses, c'est l'autel, qui est le lieu du sacrifice. Vous avez certainement entendu parler de cette prière eucharistique qui dit de Jésus qu'il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Ensuite, vient le lieu où on lit la parole de Dieu, qu'on appelle communément l'ambon. Et puis, en 3e position, le siège du célébrant. Voici les 3 choses capitales pour que, quand on est rassemblé, le prêtre, il peut commander à Dieu de venir et puis il viendra. Ça peut aller? Est-ce que vous me suivez jusqu'alors? Et donc, l'autel constitue la centralité.
Pourquoi l'autel constitue la centralité? On va aller en Genèse, le chapitre 28. Genèse chapitre 28, du verset 14 au verset 17. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Bon, on va remonter au verset 10 pour que vous compreniez ce qu'elle est en train de lire. J'avais voulu laisser, mais je vais en parler. Comme je vais revenir plus tard, je pourrai mieux m'expliciter. Okay. Jacob sortit de Beer-Sheva et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressé sur terre. Pause. Je vais donner une explication pour que vous puissiez saisir ce qui va venir après. Pour ceux qui vont relire le texte, vous allez voir que cette référence va vous ramener en Genèse du chapitre 12. Où Abraham va bâtir un autel, le premier, pour Dieu. En Genèse du chapitre 12. Et lorsqu'Abraham va bâtir l'autel, va naître après Isaac, le père de Jacob. Jacob, ne connaissant pas son aïeux, Abraham, il sera en train de fuir son frère Ésaü. Et la nuit le trouve en un endroit. La pierre dont Jacob va se saisir pour en faire son oreiller fait partie de l'une des pierres que son ancêtre Abraham a pris pour bâtir l'autel consacré à Dieu. Lis la suite. Donc, il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. On a dit des anges de Dieu faisaient quoi? Bon, entre vous et moi, les anges, ils habitent où ça? Ils habitent où? Donc la logique c'était de descendre et puis de remonter. Mais le texte dit, ils faisaient quoi? Ils montaient et puis ils descendaient. Continue. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit: Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. Alors, va jusqu'au verset 17 maintenant, comme ils ont vu. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Va au verset 17. Ta descendance... Non, verset 17. Le verset 17. Il eut peur et s'écria. Jacob a eu peur, il s'écrie. Voilà la définition que Jacob va donner à l'autel. Continue. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est-à-dire que dans le sanctuaire dans lequel nous nous trouvons, le lieu le plus redoutable, c'est l'autel. Continue. Il n'est autre que la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Continue. C'est la porte du ciel. Il dit, c'est la porte du ciel. Continue. Jacob se leva de bon matin. L'autel est en réalité la porte du ciel. Ce qui voudrait dire que lorsqu'une famille va se permettre d'adorer une autre divinité que Dieu, elle constitue l'autel va constituer pour cette famille-là une divinité. Ça deviendra pour cette divinité l'occasion d'entrer en connexion avec cette famille. C'est ce qui va permettre malheureusement à nos familles qui ne connaissent pas Dieu d'adorer des divinités parce que l'être humain, qui est par essence un animal religieux, a besoin de matérialité pour croire. C'est ce qui va s'expliquer avec Moïse et puis le peuple d'Israël, le veau d'or. Nos parents
vont adorer des divinités. Ceux qui nous ont apporté l'évangile en Afrique ont vécu cela avant nous. Mais comme l'évangile est venu et est entré dans leurs mœurs, c'est la raison pour laquelle ça a disparu. Mais chez nous, non. Parce que nos ancêtres, effectivement, ont adoré des choses. Nos ancêtres ont adoré des forêts, ont adoré ceci, ils ont adoré cela, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on estimait que pour manger, on avait besoin de s'adresser à un être supérieur. Et donc, il faut offrir un sacrifice à cet être supérieur pour qu'il me donne à manger. Pour me marier, il faut que je m'adresse ainsi de suite. Et vous verrez que pour ce qui va constituer les biens de nos familles, ce qui va permettre à notre famille d'être heureuse, on va s'adresser à des divinités païennes. Comme l'être est par essence un animal religieux, on va offrir des sacrifices. Or, lorsqu'on offre des sacrifices, en réalité, nous adorons d'autres divinités et nous bâtissons des autels. Comme Jésus-Christ ne se reconnaît pas dans ce qui est fait, puisqu'il a offert déjà une fois pour toutes son sacrifice, nous ne connaissons pas Dieu, ça profite à qui? Ce que nos ancêtres ont fait, ça profite à qui? Au diable, bien évidemment. Dès lors que nos parents vont commencer à connaître l'évangile de Jésus-Christ, ils vont commencer à parler et d'aucuns vont commencer à laisser tout ce qui est adoration, n'ayant pas renoncé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir ce qu'on appelle une forme de réclamation. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire, ce que tu vis avant toi, des aïeux ont vécu cela? Je prends le cas d'une fille qui est à Londres ici. Elle est encore là. Je ne sais pas si c'est passé maintenant. Je l'ai dit dans la vidéo. Elle m'a appelé, sa mère m'appelle, elle en pleure. Pourquoi? Parce que cette dernière, elle vit pratiquement ce que son côté maternel, ses grandes-mères et arrière-grandes-mères ont vécu. Aucune d'entre elles n'a été mariée. Aucune, sans exception. Son aïeux a fait un enfant qui était une femme. Elle ne s'est plus remariée. Après elle, celle qui suivait a fait une fille, encore elle ne s'est plus remariée. Jusqu'à sa mère qui a fait elle aussi une fille, elle ne s'est plus mariée. Elle-même a fait un seul enfant. La donne qui a changé, c'est qu'elle a fait un garçon. Elle n'est pas mariée. Toutes ses relations tombent à l'eau. Elle m'appelle, elle en pleure, je lui demande qu'y a-t-il. Elle me dit, mon père, aucune de mes relations n'aboutit. Je me dis que ça, c'est mari de nuit, qu'on peut gérer ça chap rapidement. Mais figurez-vous qu'elle me dit, non, mon père, que ce n'est pas une question de mari de nuit, parce que cheminement de mari de nuit, j'ai fait jusque je suis fatigué. Le comble, c'est que cette dame, ça fait 10 ans qu'elle est venue de façon clandestine en Angleterre. Et son patron, voyant qu'elle travaillait bien, a voulu être son aval pour faire ses papiers. Donc, il a introduit les papiers. Il suffisait maintenant d'aller mettre ses empreintes pour qu'elle soit reconnue officiellement, pour qu'on lui donne sa carte et son titre, pour qu'elle puisse vivre en Angleterre. Elle fait la rencontre d'un jeune qui sont go et gars. Il chemine, écoute, il prie dans le renouveau de Londres. Il dit, écoute, si c'est cela, puisque tes papiers vont sortir à telle période, on va programmer automatiquement la date de la dot. On en va rapidement en Côte d'Ivoire et puis on fait la dot. Et puis on revient, on fait le mariage civil et religieux ici. Dès qu'il donne la date, il reçoit un coup de fil. Sinon, son patron lui dit, écoute, va me faire une course. Il sort de là quelques minutes après, on revient chercher la jeune dame. Le jeune homme qui est sorti d'ici vient de faire un accident. Elle court, elle va effectivement, c'est lui. Alors qu'on le transporte dans l'ambulance pour l'hôpital, il entend des voix qui lui disent, mais la femme là, elle nous appartient, il faut la laisser. L'épisode de l'accident passe. Elle va pour retirer son papier, donc elle a besoin de mettre ses empreintes, n'est-ce pas? Quand elle va, elle met ses 10 doigts, rien ne sort. Aucune empreinte ne sort. Pour ceux qui travaillent dans le volet de la médecine, ils savent qu'un problème de sang peut causer cette anomalie. C'est ce qui va se passer. Elle va prendre faire un examen de sang. Quand elle revient, le médecin il regarde et il dit, tu n'as aucun problème. Et puis après, il tourne la tête, quand il revient, il dit, mais tu es africaine, non? Elle dit oui. Il dit, mais ton problème c'est en Afrique, il va le résoudre. Donc, elle est surprise. Elle dit au médecin, mais qu'est-ce que tu dis? Il lui dit, je n'ai rien dit, seulement que je te dis que tu n'as aucun problème. Non, tu as dit quoi tout à l'heure là? Il dit qu'il n'a rien dit. Qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il a dit. Elle m'a appelé, elle était en pleurs.
Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez vivre des choses qui vont impacter négativement votre famille, qui vont plonger votre famille dans l'obscurité sans que vous vous en rendiez compte. Parce qu'il y a une adoration qui a été faite ancestralement qui parle contre votre vie aujourd'hui. Et peu importe le type de prière que vous allez faire, le type de prière d'exorcisme qu'on va faire sur votre vie, vous n'allez jamais vous en sortir. Et je l'ai dit, ce n'est pas démon, c'est quelque chose qui parle plus fort qu'un démon. Ça va? Je vous ai fait assez peur? Amen, amen. Je suis en train de vous dire simplement que les réclamations aujourd'hui ont pour tendance à impacter négativement votre vie de famille. C'est pourquoi vous allez être ici, votre famille peut ne pas aller bien. On sait que le problème il est spirituel, mais on ne sait pas d'où il vient. Ça peut ne pas être de votre faute, hein, parce que vos ancêtres, quelque part, ont porté des adorations. Et ces adorations, aujourd'hui, ont un impact sur votre vie. Alléluia. Alors, je vais ébaucher le deuxième point. Voilà, juste le deuxième point, pour garder simplement, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui fait que nos parents, eux, ils parlent là-bas, et puis nous, on subit ça ici? Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 7. Comment est-ce qu'un autel est capable de parler contre moi? Qu'est-ce qui fait qu'un autel peut parler contre moi? Qu'est-ce qui fait cela? Genèse 12, à partir du verset 7. Verset 7? Oui, et suivant. Verset 7. 7. Marika 7. Il y a deux types de choses qui permettent à un autel d'exister et de parler. Si un outil, ces deux choses-là manquent, il n'y a pas d'autel. Et souvent, on a tendance à dire que quand on fait des libations, c'est qu'on invoque des autels. C'est faux. Les libations, ce n'est pas fait d'évoquer autel. Je vous dirai qu'est-ce qui fait pour qu'un autel soit mis sur pied. Allons-y. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Point. Vous voyez, pour qu'il puisse exister un autel, il y a d'abord la parole. Vous avez déjà regardé des films policiers, non? Quand on arrête un bandit, qu'est-ce qu'on dit? Quand on arrête un bandit, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi. C'est valable aussi dans le monde spirituel. La parole évoquée pendant qu'on bâtit un autel, pour ceux qui en font le droit, est un acte juridique capable de te condamner ou de t'innocenter. Vous comprenez? La parole donnée pendant qu'on bâtit un autel est un acte juridique capable de te condamner ou de te libérer. Alors que nos aïeux par le passé ont donné leur parole, cela devient pour nous matière à condamnation. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Allons-y. Sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Point. Alors, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, fait quoi? Hérité de vos pères. Pierre est en train de vous dire ici que quand vous venez au monde, vous héritez de vos parents. Et quand on hérite, on prend ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Donc, vous n'avez peut-être pas existé à l'époque où ils étaient en train de faire ces choses, mais en entrant dans le monde par cette lignée, automatiquement, le diable a un droit de réclamation sur votre vie à cause du lien qui existe entre vous et puis votre aïeux. Alléluia. Amen. Je connais une famille,
À l'époque où il y avait l'esclavage, en Côte d'Ivoire précisément, un vieux qui entre dans la forêt, il va sacrifier à son autel un bœuf, disant à son bœuf, lorsque les Blancs vont venir, il ne faudrait pas qu'ils voient mes enfants. Et puis il a sacrifié effectivement. Ils sont arrivés, ils ont pris les enfants de tout le monde dans le village, et lui, ses enfants n'ont pas été touchés. Ça a créé un conflit au point où il a dû quitter le village, parce qu'on a dit que c'est lui qui a téléguidé les Blancs et puis venir prendre leurs enfants. Pourquoi ils n'ont pas pris lui ses enfants? Donc il a dû quitter. Mais sa fille, son arrière-petite-fille, qui est venue me voir pour que nous puissions prier, ne comprenant pas, on a commencé à prier et le Seigneur va nous faire cette révélation. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon père, parmi nous tous ici, notre famille, aucun n'a de diplôme. J'ai dit, tiens. J'ai dit, même le CEP? Elle dit, oui. J'ai dit, sérieux? Elle dit, oui. Elle va plus loin, elle me dit, mon père, même pour avoir notre extrait de naissance, c'est jeûne et prière. J'ai dit, comment? Et donc, je lui demande d'aller fouiller dans son origine. Elle va questionner et elle me sort cette histoire que je viens de vous raconter. Quand elle revient, elle me dit, mon père, voilà ce qu'on m'a dit de mes aïeux. Mais en quoi est-ce que ce que mon ancêtre a fait peut impacter ma vie? Je lui ai posé une seule question. Si Blanc doit venir, qui ne vous voit pas, le réveil de la médaille veut dire quoi? Tout ce que Blanc fait, vous ne devez pas entrer en possession de cela. Elle dit, oh, je comprends. Ils sont brillants dans toutes les classes, mais ils n'ont jamais de diplôme. La parole que leur aïeux a donnée à ce démon, à cet autel, est aujourd'hui la matière pour réclamer leur droit de vie. Avant que je ne vienne, je crois bien il y a 6 mois de cela, l'un de mes confrères m'a confié une de ses amies. La bonne dame est allée au village et pour des funérailles. Mariée, n'avait pas d'enfant. N'ayant pas d'enfant, elle demande à avoir un enfant. Et ils ont fini les obsèques le matin, ils empruntent le car, ils rentrent au village, sur Abidjan. Et voilà que chemin faisant, ils passent devant un cours d'eau. Et son voisin qui est là, qui la touche, qui lui dit, écoute, regarde, c'est l'eau là que les parents adorent pour avoir ce qu'ils veulent. Et puis dans son cœur, elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais revenir t'honorer. Elle n'est pas descendue, le véhicule passait son chemin. Elle arrive, 1 mois plus tard, elle contracte une grossesse. Elle tombe enceinte. Waouh, c'est beau. La grossesse, elle accouche, elle travaille dans le corps médical. Elle oublie qu'elle avait donné sa parole pendant qu'elle passait son chemin. Mais à l'anniversaire de l'enfant, l'enfant devient tout de suite anémié. Sachant qu'elle travaille dans le corps, donc elle a la possibilité d'avoir du sang pour son enfant. Elle ne comprenait pas. Je lui ai dit, mais ce que tu as dit là, tu ne sais pas que c'est ce qui va te rattraper. C'est comme une jeune dame qui est née, et dès qu'elle est née, son père va prendre le placenta, aller et puis va planter un fromager. Il dit, comme le fromager dure dans le temps, il faudrait que sa fille ait de l'importance, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit valide, ainsi de suite. Et donc, la petite, il y a des périodes où quand elle partait à l'école, ça allait. Et puis, il y a des moments, rien n'allait dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle finisse ses études, elle obtienne un travail. Elle n'a jamais gardé le même boulot sur une année. Chaque année, elle trouve un boulot où elle est bien payée, mais elle ne le garde pas sur une année. Et pendant qu'elle faisait le cheminement avec l'un de mes frères, il lui a dit, écoute, est-ce que tes parents n'ont pas adoré quelque chose? Il dit, non, lui, il voit un arbre. Donc, elle se renseigne, il se trouve que le nom qu'elle porte là, c'est le nom du fromager. Vous comprenez, hein? Nos parents ont fait des choses pas méchamment, hein? Mais figurez-vous que cette jeune dame finit, la période où elle est partie, il lui a dit, va au village. Elle venait de perdre son emploi. Il dit, va constater le fromager et puis viens me voir. Quand elle est partie,
le fromager venait de perdre ses feuilles. Donc, toutefois que les feuilles du fromager se perdent et tombent, elle perd son travail, elle perd tout ce qui est important. La parole donnée est ce qui condamne. Ce qui donne matière à une personne d'être crédible, c'est qu'elle se fie à ce que sa parole dit. N'est-ce pas? Voici la première des choses. C'est pourquoi vous verrez que dans le Genèse, on nous dit Dieu a parlé. Dieu ne fait pas alliance sans parole. Il parle. Et ce qu'il dit, c'est ce à quoi il s'en tient. Et donc, nos parents, quand ils le font, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent. Ils promettent. C'est dire quelque part qu'ils soumettent leur descendance à la parole donnée. C'est comme le cas de ce vieux-là qui est rentré dans la forêt pour aller chercher à manger pour sa famille. Et quand il arrive, il se trouve que ce dernier, il se met à pleuvoir. Pendant qu'il cherche à s'abriter, il voit que la pluie est accompagnée d'orage. Éclair, tout cela. Donc, il court s'abriter derrière un gros fromager. Il voit que l'éclair vient frapper le fromager qui se fait en deux. Il prend peur. Il dit, il sait qu'ils ont téléguidé l'éclair là sur lui. Donc, il court, il cherche un abri. Pendant qu'il court, effectivement, il a l'impression que l'éclair le poursuit. Il arrive sous une grotte. Quand il entre, l'éclair vient frapper la grotte. Et puis la grotte est restée solide. Qu'est-ce qu'il a protégé? Qu'est-ce qu'il a protégé selon vous? La grotte. La seule chose qu'il s'est fait, c'est adorer. Et il vient porter une adoration à la grotte. Tel que tu m'as protégé, protège mes enfants qui sont restés à la maison. Protège tous ceux qui vont porter mon nom. Protège ça et là, ainsi de suite. Voilà. Comment est-ce que nos parents, j'ai envie de dire malheureusement, nous ont vendus. Mais on aurait été à leur place, on aurait fait pire. Et cela, malheureusement, aujourd'hui, a un impact sur nos familles. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qu'est-ce qui fait qu'une parole donnée aujourd'hui peut traverser le cours du temps? Qu'est-ce qui peut faire ça? Jean chapitre 9, versets 1 et 2. 1 et 2. Jean 9, versets 1 et 2. Il faut lire. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il voit un aveugle de naissance. Continue. Ses disciples lui posèrent cette question. On lui pose une question. Vas-y. Rabbi, Rabbi. qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Bon, on comprend un peu français. Hein? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des péchés que les parents commettent que nous on paye. C'est pas ce que ça veut dire. On a le Nouveau Testament, hein? Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Et on sait que dans le livre des Chroniques, il est dit ceci: celui qui mange des raisins verts, ses propres dents vont s'agacer. Le livre des Nombres aussi le reprend. Mais pourquoi les disciples de Jésus posent cette question-là, sachant bien que chacun est coupable du péché qu'il a commis? Quel type de péché que nos parents peuvent commettre et puis nous aujourd'hui on va payer? Genèse 4, à partir du verset 9. On a lu ce texte hier. Hein? Genèse 4. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Allons-y. Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit quand tu n'as pas raison, ça tu parles mal. Continue. Qu'as-tu fait? Reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. La voix du sang de ton frère fait quoi? Ce qui permet à un autel de subsister, à une parole de traverser le cours du temps, c'est le sang qui accompagne la parole. Le sang versé qui accompagne la parole. Pas n'importe quel type de sang, mais le sang d'un innocent. Jusqu'à preuve du contraire, si je me trompe, vous dites, mon père, tu te trompes. Hein? La science n'a pas réussi à fabriquer le sang humain. Même le sang des animaux, même pas. C'est pourquoi on continue de faire don de sang. Dans le livre de la Genèse, on nous dit, lorsque Dieu a créé l'être humain, qu'est-ce qui s'est passé? Il était sans vie, n'est-ce pas? Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Le souffle de Dieu est ce qui donne mobilité au sang et existence au sang. C'est la raison pour laquelle, lorsque le sang d'un innocent est versé quelque part, automatiquement, ça ouvre ce qu'on appelle une porte spirituelle. Quand le sang d'un innocent est versé quelque part,
ça ouvre une entité spirituelle. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi Dieu va dire à Caïn, le sang de ton frère crie du sol vers moi. Et nos parents, par le passé, quand ils ont posé ces actes, malheureusement aujourd'hui, ça pèse sur notre vie. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont nos parents et nous-mêmes. Ce qu'on appelle des autels suscités par nous-mêmes. Souvent, on n'a pas de problème avec ce que nos parents ont fait par le passé parce qu'eux-mêmes, ils ont réussi à annuler ces paroles-là parce qu'il y a la renonciation. Mais nous-mêmes, dans les actes que nous produisons, on nourrit malheureusement ces autels-là. Je veux que tu t'asseyes bien. Il faut bien t'asseoir. Assieds-toi bien. L'Église catholique vous dit, tout ce qui n'a pas été béni, n'a pas été sanctifié est profitable à Satan. Est-ce que vous savez que des rapports sexuels non bénis, c'est-à-dire quand il n'y a pas de mariage dans l'église, profitable à Satan, donc peut constituer le lieu d'un autel? Vous savez ça? Ah non, hein, l'église catholique est dépassée. Non, on n'est pas dépassé. On sait ce qu'on dit et puis on sait où on va. L'église catholique n'a jamais interdit le cheminement, hein, mais l'église catholique interdit les rapports pendant le cheminement. Non, mais si je n'ai pas couché avec lui, comment je vais savoir qui m'aime? Écoutez, on peut aimer autre que le sexe. J'ai fait la rencontre d'une jeune dame au pays qui a couché avec un marabout sans s'en rendre compte. Je dis bien marabout. Mais tu couches avec quelqu'un aujourd'hui, c'est ton gars, tu sais ce qu'il fait? Mais aujourd'hui, il y a les francs-maçons qui sont là. Tu ne sais même pas avec qui tu couches. Un adepte de Satan, mais tu es en train de créer ce qu'on appelle un autel. Parce que dans les rapports sexuels, c'est quoi? C'est le sang. Mais je me trompe. Répondez. Répondez. C'est pas le sang. C'est du sang. La jeune dame, le gars, il travaille dans une autre commune, dans une autre commune. Quand il sort, il est dans une Mercedes, dans une veste. Mais quand il arrive, il prend ses appareils de marabout. Elle est entrée à mon bureau. Moi, j'avais un petit bureau à l'époque. Quand tu entres, vraiment, bon, comme il fait froid ici, là, la fraîcheur te tape parce que le climatiseur donnait beaucoup. Mais quand elle est rentrée, automatiquement, il a fait chaud. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça là? Mon visage était bizarre. Comme j'avais reçu pendant longtemps, j'ai pensé que c'est parce que j'étais fatigué. Et puis il me dit, non, elle est quittée quelque part. J'ai dit, ah bon? Il dit, ma fille sort un peu. Quand elle sort, j'ai froid. Quand elle rentre, j'ai chaud. J'ai interrogé le Seigneur. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'elle est quittée à l'hôtel. Je lui ai dit, ma fille, tu viens d'où? Elle dit, elle vient de la maison. Il dit, non, tu es quittée à l'hôtel. Elle dit, ah, toi, mon père, on peut rien te cacher aussi. Je lui ai dit, non, ce n'est pas quelque chose de me cacher quelque chose. Mais tu sais avec qui tu as couché? Elle dit, comment ça? Il dit, c'est un marabout. Elle a crié dans mon bureau. Non, mon père, c'est pas un marabout, c'est un monsieur là. J'ai dit, ah bon? Et puis, pendant qu'elle disait que c'est un monsieur, il y a quelque chose qui a fait tic dans son esprit. Elle est sortie, elle a communiqué avec 5 de ses copines. Vous savez la réponse que ses copines lui ont donnée? Elle a posé la question, ben, le monsieur, il fait quoi dans la vie? Est-ce que c'est un marabout? Les 5 copines ont répondu, c'est maintenant que tu sais. Pendant que tu dépensais son argent, c'est maintenant que tu sais. Mais je vous assure, aujourd'hui, elle a des enfants avec des hommes mariés, elle n'est pas mariée. Depuis lors, j'ai programmé une séance de prière avec elle. Si c'est venu me saluer, elle vient. Hein. Mais quand il y a prière, elle ne met jamais ses pieds chez moi. Tu ne sais pas avec qui tu couches. Tu ne sais pas avec qui tu vas. Ça peut empêcher demain une personne de se marier. Ça peut entacher malheureusement ta famille. Tu vas faire ribabako, bobo, shiribebe, tu vas casser, briser tout, mais ça demeure. Parce que tu as suscité ce qu'on appelle un autel. Deuxième chose, je m'insurge et je suis dans la droite ligne de l'Église. Aujourd'hui, malheureusement, on prend plaisir à légaliser l'avortement. Et même pour changer, pour cacher, on dit non, IVG. C'est ça, non? Interruption volontaire de la grossesse. Comme si c'est beau. C'est-à-dire pour cacher la chose. On ne verse pas le sang d'un innocent de façon impunie. Il y a une jeune dame qui est entrée aussi à mon bureau. Ce sont toutes les femmes. Elle n'avait aucun problème gynécologique.
L'homme avec qui elle est, il n'avait aucun problème gynécologique. Alors que cette dame est rentrée à mon bureau, elle me dit, mon père, je n'arrive pas à enfanter. Pendant ce temps, j'entendais les bébés pleurer. Je sors de mon bureau, je ne vois aucun bébé dehors. J'entre. Il dit, mais Seigneur, à quoi? Il dit, elle a fait des avortements. Je lui dis, tu as fait des avortements? Elle dit, oui. Elle dit, combien? Je lui demande combien. Elle est en train de compter. Il dit, 5. Elle dit, oui, c'est ça. On va crier. Il ne faut pas crier. Chacun son péché, chacun excelle quelque part. 5 avortements. Mais un enfant pour qui tu as versé le sang innocent peut constituer un autel malheureusement contre ta vie. Et ça, on appelle ça des autels suscités, sans qu'on ne le veuille. Et cela va impacter des familles parce que vous pouvez être mariés sans avoir d'enfant. Parce qu'il y a réclamation. Jésus ne se reconnaît pas là-dedans. C'est pourquoi l'Église prie pour les saints innocents. Hein? C'est ça, non? Voilà. Amen, amen. Il y a aussi des autels suscités. Vous êtes curieux souvent. Hein? Vous partez généralement dans des endroits où, par exemple, quand vous partez au pays, par exemple, des fêtes de génération, ce n'est pas partout un enfant de Dieu doit mettre son pied. Tu n'es pas forcément habilité à entrer dans une fête de génération parce que c'est une fête qui est mystique. Tu vas dans un cadre, j'ai envie de dire, touristique, on dit donc que ça là c'est sacré. Les poissons sont sacrés, puis tu donnes à manger. Et puis tu donnes. Mais tu en sors là avec le fait d'avoir nourri un hôtel. Je connais un jeune homme qui, pendant qu'il était à l'école primaire, voici quelqu'un qui, chaque matin quand il va à l'école, il traverse un cours d'eau. Or, le cours d'eau qu'il traverse, il y avait un pont. Mais l'eau était sacrée. Mais les poissons, Dieu ne mange pas. Donc quand lui passe sa nourriture, là, son pain, là, il coupe toujours et puis donne aux poissons. Et il garde au retour et puis il fait. Donc c'était pour lui un jeu. Quand il a grandi, il a commencé à travailler normalement, je vous assure. Bon, ici, quand on calcule, ça fait quand même. Il est payé environ à 3 000 euros. À 3 000 euros. Bon, c'est convertissez un peu en CFA ce que ça donne. Il est payé à 3 000 euros. Mais vous entrez dans sa maison, il n'est pas marié, il n'a pas enfant. Il n'a pas copine. C'est-à-dire, il n'a pas de charge en tant que tel. Mais son matelas a même le sol. La télévision est posée sur le carton de la télé. Il a un fait-tout. Il a juste une assiette. Mais le jeune homme vous dit que mon père, quand je touche mon argent, il suffit que j'en laisse 5 francs, ça se volatilise. Mais c'est lorsqu'on était en train de prier pour lui qu'on s'est rappelé, qu'il s'est rappelé qu'à l'époque, voilà ce qu'il faisait. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à partir partout. Je faisais cet enseignement au Burkina. Et je suis tombé sur une vidéo qui passait sur Facebook. Un marabout qui se convertit, qui est en train de parler. Il dit, lorsque quelqu'un accompagne quelqu'un chez un marabout, il dit, même si tu n'es pas venu pour consulter, et que tu mets ton pied dans la case du marabout, tu appartiens à Satan. Il n'y a rien à faire. Satan est malin. Hein? C'est vrai qu'il n'est pas intelligent, mais il est malin. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent cela sans savoir d'où est-ce que cela vient. On va penser à une affabulation, ben écoutez, c'est une imagination pour vous, mais mes frères, tu es là, tu vis cela. C'est concret, c'est pratique. Tu fais comment pour t'en débarrasser? Voilà le vrai point. Alléluia. Donc, je suis venu vous expliquer, non? Est-ce que je donne les solutions? Non. La prochaine fois, quand je serai là. Oui, pour la retraite. Ma grande soeur, c'est ça, non? Alors, si je vous donne tout, c'est pas bon. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en danger sans le savoir. Et parce que vous êtes en danger sans le savoir, malheureusement, vous pouvez vivre indéfiniment dans les difficultés de famille. Si aujourd'hui vous ne vous levez pas, vous ne pourrez pas y arriver. Comme je l'ai dit, je suis en train de jeter les bases parce que là, je vais prêcher une retraite après demain, et demain, à partir de demain. Mais ils ont su un long cheminement. Pour ceux qui veulent suivre la suite, là, il y a envoyé c'est ça, non? Des clés. Les clés USB. Vous avez les clés USB là, non? Voilà. Voilà. Christus Boningo, les clés USB. Voilà. Mais mes frères et mes sœurs,
Lorsque tu entends ce message, cela suppose quelque part que le Christ t'a mandaté pour que tu sortes ta famille de cette captivité-là. Dis-moi amen fort. Il y a des circonstances dans lesquelles, quand on s'y trouve, il suffit seulement d'écouter et puis Dieu réagit. Tout le monde n'a pas le même traitement. Tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner. Mais si tu te retrouves dans un tel état, c'est dit quelque part que le Seigneur veut que tu te fâches, pas contre ton frère, mais contre Satan. Parce qu'il y a longtemps, il t'a berné. Il y a longtemps, il a trompé ta vigilance. Là où les autres réussissent facilement, ta famille et toi, vous croupissez. Au nom de quoi? Dis à quelqu'un, il faut que ça s'arrête. Oh, dis qu'il faut que ça s'arrête. C'est la nouvelle que je suis venu t'apporter aujourd'hui, frère et soeur. Le thème, il est assez long, il est assez vaste. Ça m'a gêné quand il m'a donné le thème. J'ai voulu parler d'autre chose, mais bon, bref. Heureusement que je suis volé un peu. Je ne suis pas entré dans les détails. Hein. Je ne suis vraiment pas entré dans les détails. Voilà, j'ose croire que très prochainement, quand je vais revenir, on va se prendre en petit poteau. Pardon? Pas toute une nuit, hein? Eh bien, donc, écoutez, d'autres m'ont payé, mon vieux. Alléluia. On va lire un verset. Deutéronome 12, verset 3. Et je vais finir par là. Deutéronome chapitre 12, verset 3. Écoutez ce que Dieu dit. Hein. Non, je ne prêche pas sans la Bible. Pour vous dire que quand je fais cet enseignement, je présente ce volet-là comme je l'ai fait de façon biblique. Je le présente aussi de façon liturgique et puis dogmatique, avec le dogme. C'est-à-dire, je vais parler du baptême, proprement dit. Vos baptêmes là, je vais vous expliquer quelque chose. Judas là, on a lavé son pied, non? Est-ce qu'on a lavé son pied? Le pied de Judas était lavé, non? Le jeudi saint? Oui, aussi. N'est-ce pas? Ça l'empêchait de trahir Jésus? Ah. Baptême tu as fait là, ça dépend de comment est-ce que tu as été baptisé. Lis, allons-y. Vous démolirez leurs autels. Voilà ce que Dieu dit. Vous démolirez leurs autels. Et vous briserez leurs stèles. Alors le stèle, plus tard je vais l'expliquer, allons-y. Leurs poteaux sacrés. Leurs poteaux sacrés. Vous les brûlerez. Vous les brûlerez. Les idoles de leurs dieux, vous les casserez. Vous supprimerez leur nom de ce lieu. Ça veut dire quelque part que vous devriez, en tout état de cause, supprimer l'existence de ces autels-là, si cela subsiste dans votre vie. Si c'est vous-même qui les avez créés, vous devez les détruire. Dieu ne cohabite pas avec Satan. C'est pourquoi vous verrez que dans le premier livre des rois, lorsque Élie va faire la rencontre de la jeune fille, là, Jézabel, la petite fille devant laquelle il a fui, Jézabel. Mais quand il est venu, on nous dit qu'il a renversé l'autel de Baal. Il a tué les 450 prophètes Baal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel du Seigneur. Il le fait aussi avec Gédéon, qui va démolir, ça c'est en Juge chapitre 6, versets 25 et 27. Il va dire à Gédéon, va démolir l'autel que ton père a bâti. Croyez-moi, frères et sœurs, si vous ne démolissez pas les autels de vos familles, ça va impacter vos enfants. Si eux ne le font pas, ça va encore impacter ceux qui vont venir. De génération en génération, ça parle. L'autel est capable de rattraper toute une génération. Je vais vous expliquer quelque chose. Les caractéristiques de l'autel, je vais vous donner une seule caractéristique. En Lamentation 3, 22, il a dit quoi? Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Chaque matin, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Dieu, quand il s'élève le matin, il te bénit. C'est-à-dire, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est bénédiction pour toi. Il te bénit, il dit, sois prospère, ainsi de suite. Il a dit en Genèse, c'est ça, non? Dieu les bénit, et puis il leur dit, soyez prospères, ainsi de suite. Mais chose bizarre, tu es là, soit tu travailles, tu n'arrives pas à réaliser. N'est-ce pas? Ou bien tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu as ceci, et c'est comme si tu vis dans un manque permanent. En réalité, l'autel constitue ce qu'on appelle un lieu de stockage de tes bénédictions. C'est comme on a pris de l'eau, on verse sur ta tête et puis quelqu'un a mis bassine. Et puis il recueille l'eau pour toi.
Le diable ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Cependant, il peut t'empêcher, toi, d'entrer dans ta bénédiction. Ça peut aller? Péché, ça va? Voilà. Et donc, si le diable peut empêcher, toi, d'entrer dans ta grâce, alors que tu es en train de prier fortement, tu sais ce qui se passe? C'est comme la bassine et puis on pèse un petit trou. Il y a l'eau dedans, non? Donc ça tombe comme ça. Et puis ça attend encore. Donc quand tu es en train de prier, ça s'ouvre un peu, mais tu n'as pas tout. Il faut que ça change. Et pour cela, Dieu a besoin que tu sois et que tu aies ce qu'on appelle une onction particulière. L'onction qui démolit le joug de malédiction. Et cette onction est donnée particulièrement à une catégorie de personnes. Pour que ces personnes-là se lèvent. Donc rendez-vous à la retraite. Dis-moi amen fort. Alléluia. Il y a une personne ici, tu portes le nom d'une forêt. Viens. Tu portes le nom d'une forêt. Forêt. Faut venir. C'est pas à faire de tu vois en apâté. Viens. Viens rapidement, s'il te plaît. Tu portes le nom d'une forêt. Le nom d'une forêt. Il y a une autre personne qui est là. Il y a une autre ici qui porte le nom de sa grand-mère. On te dit que tu es homonyme de ta grand-mère. Il faut venir. Vous chantez? Allons-y. Le nom de sa grand-mère, tu portes le nom de ta grand-mère. La personne dont je suis en train de parler, lorsque tu regardes bien ton comportement, on nous dit que tu as les traits de ressemblance de ta grand-mère. Et tu es en train de revivre ce que ta grand-mère a vécu par le passé. Berger, il y a une personne dans l'assemblée. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Je ris peut-être, mais ne soyez pas distrait. Il y a une personne dans l'assemblée, non, deux même, que le Seigneur a établi. Il a constitué comme des personnes capables de sortir leur famille des ténèbres dans lesquelles leur famille se trouve. Alors que je suis en train de parler, il y a une onction bizarre qui va descendre sur ces deux personnes. Elles ne pourront pas supporter. C'est ce qu'on appelle l'onction de consécration, telle que Dieu a choisi Gédéon, afin que Gédéon puisse sortir sa famille de ces autels-là. Pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de rejoindre sa vie. Cette personne ne pourra pas tenir, ces deux personnes ne pourront pas tenir. Il y a une manifestation de la gloire de Dieu sur leur vie. Vous allez sentir comme quelque chose qui va descendre sur votre vie. N'ayez pas peur. Moi, je parle d'un Dieu qui est capable de changer la condition de votre vie. Il y a une alliance que le Seigneur va tisser avec vous. À telle enseigne que lorsque vous allez sortir de cette église, vous allez sentir que des choses ont bougé. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de certaines choses. Il faut m'aider ces deux personnes rapidement pendant que je suis en train de prier. Il faut les aider rapidement. Deux personnes, je dis. Dieu a décidé pour elles aujourd'hui de changer la physionomie de leur vie. Il y a une histoire qui va commencer avec elles. Dieu dit, même si ta famille n'a pas réussi quelque part, lui, Dieu, il est capable de faire changer la physionomie de cette famille-là. Il faut m'aider ces deux personnes rapidement. Il y a une histoire qui est en train de s'appliquer à leur vie. Levez les mains. Levez simplement les mains. Oh, oh. Dieu, il est bon. Dieu est gentil.
Et pendant qu'il est gentil, il accorde grâce et faveur. Dieu accorde bénédiction, il accorde élévation. Ce qu'il fait est merveilleux, ce qu'il fait est bon. Pendant que vous levez la main, je prie que l'onction qui démolit le joug de malédiction vienne habiter votre vie. Père, tu es le seul capable de toutes choses. Regarde à tes enfants que voici, victimes, Seigneur, aujourd'hui, des forces obscures ancestrales. Mais tu es le Dieu souverain. Quand tu appelles un homme à l'existence, tu le libères. Et tu nous dis dans ta parole que si le Christ vous a libéré, c'est que vous êtes véritablement libre. Regarde tes enfants, Seigneur, héritiers et héritières d'Abraham. J'appelle à la puissance de ta grâce sur leur vie. Je déclare aujourd'hui, Père, que ce que tu as commencé dans leur vie, que tu l'achèves puissamment. Parmi ces personnes qui sont ici, je demande à la sécurité de venir rapidement. Venez derrière ici rapidement. Venez ici rapidement, devant ici. Il y a une personne que le Seigneur est en train de bénir au-delà de ce que tu espères. Écoute bien ce que je dis. Écoute bien ce que je dis. Dieu est en train de te remplir d'une onction particulière. Vois-tu, le Seigneur dit ceci, comme une huile qui emplit aujourd'hui un vase. Ainsi tu arrives au summum. Regarde, je dis l'onction est sur ta vie. Sécurité, je peux avoir quelqu'un ici rapidement, s'il vous plaît? Quelqu'un devant ici, s'il vous plaît? La puissance de Dieu est pour toi. Regarde, le Seigneur dit qu'il relâche cela maintenant sur ta vie. Allez, prends, maintenant. Dieu dit c'est pour toi. Je dis prends maintenant. La gloire de Dieu est pour toi. Regarde, même les anges sont en train de correspondre à cette parole que je libère maintenant. La puissance de Dieu dit, je t'accorde ce que ton cœur désire, mais par-dessus tout, voici ma grâce pour toi. Seigneur, merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Regarde tes enfants que voici, daigne les bénir. Je révoque toute parole, tout acte et tout lien avec ces forces obscures au nom de Jésus-Christ. Je libère votre vie aujourd'hui par la puissance de son sang. Recevez la libération dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant ce que le Seigneur est en train d'accomplir pour vous. Là où il y a comme un gage, j'appelle sur vous la libération en cet instant. Je prie que le feu du Saint-Esprit consume aujourd'hui ce que le Seigneur a révélé dans votre vie. Là où l'ennemi s'est caché, je révoque toute autorité maléfique. Il y en a une parmi elles qui vit un problème de mariage, de relation sentimentale, à qui Dieu est en train d'accorder faveur. Parce que dans ta famille, écoute bien, aucune femme n'est mariée. Pendant que je libère cette parole, le Seigneur dit, ça va commencer avec toi. Parce qu'il y a un témoignage que tu te dois de rendre. À compter de ce pays, et tes parents au pays vont comprendre que tu es venu, tu n'es pas venu te balader, mais tu es venu pour que le Seigneur réalise pour toi quelque chose de meilleur. Je dis, tu reçois maintenant. Seigneur, merci pour tes enfants que tu es en train de visiter, toucher. Seigneur, merci. Amen, amen. On va retourner à nos places. On va retourner à nos places. Alors on va se tenir debout. Il fait froid, donc on va bouger un peu. Amen. Amen. Alors, tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire merci pour cette révélation. Et ce que tu souhaites obtenir pour les temps à venir, dis à Dieu de te l'accorder maintenant. Ouvre la bouche et dis à Dieu, Seigneur, je veux. Je te dis merci pour cette révélation. Commence à parler à Dieu.
Je vais entendre le peuple prier Dieu. Le cœur, vous les accompagnez. Allez, bénis Dieu, dis-lui merci Seigneur, dis-lui merci pour cette révélation. Dieu est capable de le faire, il est puissant, il est gentil, et même il est très gentil, dis-lui merci. Amen, amen. Amen. Alors on va poser un acte prophétique. Tu vas ouvrir simplement les mains, ouvre les mains. Ouvre les mains. Et puis tu vas dire à Dieu, voyez, ce qui est intéressant chez Dieu, c'est que quand tu te sers de sa parole pour lui parler, Dieu obéit bizarrement. Alors, il a dit dans sa parole, personne ne viendra dans sa maison et ne repartira comme il est venu. Ça peut aller? Alors, tu lui dis, Seigneur, je suis là aujourd'hui. La grâce que tu as prévue pour moi, la foi me l'a accordée avant que je ne quitte cette maison. Amen. Alors, parle à Dieu avec foi, je le dis. Ouvre la main simplement. Hein. Ouvre simplement la main. Pendant que tu parles, il faut y croire. Oh Rabbi, manifeste-toi, tu as oint ma tête et fait porter ma cause. Dis à Dieu de t'accorder ce que la prière d'aujourd'hui, sur ta vie, est capable de te donner. Les jours de ma vie, tu as oint ma tête et fait déborder ma coupe. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus, tous les jours de ma vie. Seigneur, merci. Tu as oint ma tête et fait déborder ma coupe. Mon bonheur. Alors pendant que nous sommes en train de prier, il y a une personne qui nous suit depuis le Congo. Le Congo Brazza précisément. Alors, je voudrais que cette personne s'identifie, le Congo Brazza. Tout ce que j'ai dit dans l'enseignement, tu t'es retrouvé fortement là-dedans. Tu peux écrire directement. Il faut que tu t'identifies. Tu nous suis depuis le Congo Brazza. Et tu vas garder maintenant le silence. Ferme simplement les yeux. Ferme simplement les yeux. Tu gardes le silence. Ne prie plus. Alors le cœur va monter en puissance. Tu as oint ma tête et fait déborder ma coupe. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Est-ce que tu crois un seul instant que ce que tu as demandé peut être accordé maintenant? Est-ce que tu crois que pendant que tu as les mains ouvertes, le Seigneur est capable de te l'accorder? Waouh, 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 waouh. Alors le Seigneur te dit ceci. C'est beau, c'est merveilleux, c'est puissant. Waouh, c'est glorieux. Et Dieu te dit, reçois maintenant. Reçois ce que désire ton cœur et je te l'accorde aujourd'hui. Je suis le Dieu de toute possibilité. Là où aucune intervention humaine ne peut accéder, moi Dieu, je te l'accorde aujourd'hui. Reçois maintenant cette grâce liée à ta vie et parce que tu as été présente à cette prière. Je suis le Dieu de toute bénédiction, le Dieu de toute élévation.
J'accorde grâce sur grâce. Je bénis au-delà de ce que tu puisses supporter et de tout ce que tu puisses avoir. Je bénis même là où personne ne peut penser y arriver. Et ma grâce aujourd'hui supplante toute vie. Tu reçois maintenant ce que le Seigneur t'a dit. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Gardez les mains ouvertes simplement. Je veux qu'on m'identifie 3 personnes. 3 personnes. On va me les identifier rapidement. Sur elles repose l'onction qui brise le joug de malédiction. 3 personnes. 3 personnes. Il faut les repérer rapidement. Elles risquent de se faire mal. 3 personnes. Ta famille souffre tellement. Vos familles sont en souffrance. Et le Seigneur dit ceci. Je vous choisis aujourd'hui comme élément premier pour rendre ce témoignage assez fort. Et pendant que je prie, l'onction qui a reposé sur Gédéon, qui a cassé le joug de malédiction, qui a renversé l'autel de sa famille, est en train de frapper à la porte de ces 3 personnes. Il faut les aider. 3 personnes précisément. Dieu vous octroie pendant que je suis en train de prier. Regardez le revêtement d'une onction, d'un manteau particulier. 3 personnes. Sa grâce sur vous est là, je le dis bien. Sa faveur sur vous est là. Et sa protection est là. Seigneur, merci car tu fais du bien. Merci Jésus. Amen, amen. On va s'asseoir. Je vais prier pour un homme. Alors mon frère, je vais te dire ce que tu vis. On peut baisser un peu. Voilà, merci. Alors, tu travailles et toutefois que tu as programmé de te marier, tu as rencontré des difficultés. Au point où tu as dû reporter le mariage je ne sais combien de fois. Si tu peux venir, je vais prier pour toi. Tu travailles et toutefois que tu as programmé le mariage, tu as rencontré des difficultés au point où tu as reporté le mariage je ne sais combien de fois. Est-ce que tu peux venir vers moi? Je veux prier pour toi. Tu es la dernière personne pour qui je vais prier. Le temps qui m'est imparti est en train de finir. C'est un homme. Je veux que tu viennes. Tu n'auras pas le temps de causer avec moi après. Alors donc, il faut venir maintenant. Je vais prier pour toi. Voilà, ne faites pas comme chez nous à Abidjan, il y a une paroisse là. Il y a ceux qui sont du côté de trucs là. C'est-à-dire, quand tu finis de prier, tu donnes parole de connaissance et puis ils ne viennent pas. Et puis quand tu sors, mon père, c'est moi. Je dis, il y a un homme ici. Je donne cette précision. Toutefois que tu as programmé le mariage, tu as eu des difficultés au niveau finance. Je donne cette précision. Bon, on ne va pas filmer. On va pas filmer. Voilà, les caméramans me disent qu'ils ne filment pas. Donc il faut venir. C'est un homme. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu exauce les femmes là. Parce que si c'était une femme, il y en a la cour pour venir. Frère, il faut venir s'il te plaît. Il faut venir. Si vous êtes gêné par la caméra, on peut éteindre la caméra. Ah. Ou tourner la caméra, on regarde vers le ciel, enfin vers Jésus. Tu as quel âge? Celui qui ne veut pas être vu, on peut diriger la caméra et ils le font, c'est diriger vers Jésus, donc on ne vous voit pas. Il dit, vous avez peur de quoi même? On ne vous voit pas. Voilà, si ça peut vous rassurer. Aïe. Mais on a donné par de connaissance, si celui vient, tu as de quoi? Grâce à toi, je dis. N'ayez pas peur. Vous avez compris, hein? Waouh. Lève la main. Tu vois, l'acte que nous sommes en train de poser n'est pas lié seulement à ta personne. Au-delà de toi, il y a des gens qui vont être rattachés à cette onction particulière là. Tu vois, je vois dans ton entourage un de tes amis qui vit le même problème que toi. Dieu va tellement te bénir que tes amis ont dit, mais on ne pensait pas, on ne croyait pas. Mais c'est arrivé. C'est puissant. Hein? C'est très beau. N'aie même pas peur même.
quand Dieu commence quelque chose, il achève parce que le Seigneur me dit que tu n'auras même pas à débourser 100 € pour ton mariage. Pendant que je suis en train de prier pour lui, il y a une personne qui est dans notre assemblée aussi, à qui Dieu est en train d'accorder cette même faveur-là. Regarde, pendant que je parle, tu ressens fortement que c'est de toi que je suis en train de parler. Viens, il ne faut pas que je donne plus de détails. Viens rapidement, il ne faut pas que je donne plus de détails. Pendant que je prie pour lui, tu sens que le Seigneur est en train de t'ouvrir les portes et les voies pour arriver au mariage. C'est vraiment pas de famille, non? Donc pour arriver à la famille, c'est le mariage. Viens rapidement, il ne faut pas laisser cette parole-là passer. Tu sens que c'est de toi que je parle. Viens rapidement, frère. Il y a quelqu'un ici qui... Tu hésites entre deux personnes. Tu ne sais pas qui choisir. Tu n'as aucune relation avec ces deux personnes, mais ces deux personnes te cotisent. Ou je ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme, je ne vois pas, mais il y a deux personnes pour qui tu ne sais pas qui décider. Qui choisit du moins. Tu peux venir? Viens, avant que je ne prie pour ces deux messieurs, l'appelle que c'est... Viens. C'est une jeune fille. Voilà, c'est deux hommes qui te cotisent. Deux hommes qui te cotisent. Voilà, tu ne sais pas qui choisit. Viens rapidement. C'est famille, hein? C'est pourquoi je parle de famille. Sinon, habituellement, il ne parle pas de ça. Viens s'il te plaît, parce que là tu te poses la question que la personne pour qui tu veux faire le choix, est-ce que c'est le bon? Il faut venir. Je vais prier pour ces jeunes-là, mais tu peux venir? Wow, je t'aime, mon frère. Son mariage, vous allez voir, hein, ça sera le lieu d'un témoignage. Amen. Quand tu vas te marier, ça sera un témoignage. Bon, si tu peux mon billet, venir. Hein. Tu as compris, non? Voilà, Dieu te bénisse. Alors, lui particulièrement, regarde bien ce que je te dis. Ce que tu vas décider comme mariage va ouvrir des portes au pays pour ceux qui sont restés. Tu sais de quoi je parle? Il y a des situations en famille qui vont être débloquées par toi, ton mariage ici. Parce que Dieu va te bénir au-delà de ce que tu espères. Moi, je bénis Dieu pour ta vie. Je lui dis merci fortement. Ma soeur, tu peux venir? La jeune fille qui hésite là. Tu peux venir, viens rapidement, j'ai prié pour toi. Je te dis ce que celui que tu dois choisir, il faut venir. Oh, viens. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, hein, donc il faut venir. Il parle un peu fort, peut-être que celle qui est concernée n'a pas compris. Alors, je précise. Tu as l'embarras du choix entre deux hommes qui te cotisent. Ton cœur penche pour un précisément et tu te poses la question de savoir est-ce que c'est le bon? Voilà, pour te reconnaître. Je précise que vous n'êtes pas deux, tu es seul. La parole elle est claire. Quand tu as t'élevé, dis c'est toi. Et tu es là. Viens. Alors, j'appelle une minute. J'ai pas traîné, hein. Moi j'ai déposé le micro puis j'ai parti, je m'en fous. J'appelle une minute. C'est seulement que j'ai un message que je veux te donner. Alors, ce que je vais dire vaut pour toutes les jeunes filles qui sont en quête de mariage. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 24,
vous allez trouver que Abraham, qui est l'ami de Dieu, Dieu ne lui a pas précisé la femme qu'il devait choisir pour son fils Isaac. L'homme que tu choisis, c'est celui que tu aimes. C'est compris? Voilà. Moi, j'ai une phrase. On ne se marie qu'avec la personne qu'on aime. Et on ne peut aimer que la personne qu'on connaît. Dieu ne te dira pas si c'est le bon ou c'est le mauvais. S'il correspond à ton critère d'homme, regarde le fond de son cœur et puis présente-le à Dieu. Demande des signes. Et puis, une dernière chose, fie-toi à ton intuition. Simplement. Ce que ton intuition te dit, il faut garder. Voilà, Dieu te bénisse. Voilà, merci encore. On peut dire que si tu reçois encore des paroles, parce que Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Voilà. Et je dis merci à Dieu. Il y a une personne qui est là et qui... Alors, il faut la conduire rapidement. Il faut la faire sortir. Il faut la faire sortir. Allez, il faut la faire sortir. Il faut la faire sortir. Il n'y a pas lieu de vous alarmer. Il faut la faire simplement sortir. Alors, on regarde ici, c'est moi qui suis important. Donc, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Ne regardez pas à côté là-bas. Ne vous laissez pas distraire. Hein. Le diable, là, il pense qu'il est malin. Alors, je vais prier pour cette personne. Tu as des difficultés au niveau emploi. Tu as des difficultés au niveau emploi et je ne sais pas combien de temps pour ton titre de séjour, si tu ne trouves pas d'emploi, ça va expirer et puis tu seras obligé de repartir au pays. Tu peux venir? Je vais prier pour toi. Ah, t'as vu? Quand il dit ces femmes-là, fais vite. Si c'était un homme, on allait non chercher. Est-ce que c'est de moi il s'agit? Et moi, je bénis Dieu. Il y a une jeune dame, le père de ton enfant t'a quitté. Et tu en souffres terriblement, ce qui fait que tu ne veux même pas sentir un homme. Est-ce que tu peux venir vers moi? Le père de ton enfant t'a quitté. Et tu ne veux même pas sentir un homme. Je vais prier pour toi. Tu peux venir? Tu as un enfant, un seul enfant. Et le propriétaire de ce bébé-là t'a quitté. Je vais prier pour toi aussi. Hein.